Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour notre 76e vidéo news. Et 76, c'est un numéro particulier. Ouais, pourquoi? C'est entre le 75, c'est un 7 et un 6 qui... Enfin, c'est particulier comme numéro. Tous les numéros sont particuliers. Je pensais que c'était ton année de naissance. Pas du tout. Ça va pas? C'est vrai. Je suis beaucoup plus jeune que ça. La vidéo news, c'est le format dans lequel on vous parle des jeux qui viennent d'arriver dans vos boutiques, mais de ceux qui sont arrivés également sur notre table et qu'on vous présente plus en détail dans la deuxième partie de cette vidéo. Et on commence par remercier les gens qui nous soutiennent, c'est-à-dire vous, et vous avez trois manières de le faire. Soit en vous abonnant directement à la chaîne Un Monde de Jeux, soit en passant par les liens d'affiliation qui sont dans la description de la vidéo si vous achetez des jeux, et enfin grâce à Tipeee, et je crois que cette semaine on a beaucoup de gens. Ah oui, Allez, vas-y. c'est pour ça que je suis en train de me concentrer. On remercie cette semaine tout particulièrement Box90, Arnaud Vincent, Mika, Shadi, Evavi, Denis, Julien, Yannick, Redams, Jules, Jérôme, Christopher, Maski, Gédéon34, Lapourde, Maxime Koyo, le Molicu, Naruto4569, Doudouille, Perilara, Arnaud, Jess, Ebden76, Seb0, Jeff, Lily, Missden31, Nicolas, Mathieu et Younes. Bravo. Dis donc, hein, t'as vu ce nombre de personnes? Ouais, c'est fou, merci. C'est en partie lié à à notre boîte mystère que vous reverrez en fin d'émission. Et ce qui me fait chaud au cœur aussi, c'est que cette semaine, nous avons battu le record de tipeurs qui datait d'avril de l'année dernière. Ouais. 250 abonnés qui nous suivent pour des émissions qui sont gratuites. Donc en fait, ça fait super chaud au cœur de voir des gens qui nous soutiennent. Nous avons atteint les 100% de notre premier palier. C'est le palier qui nous permet de financer la location du chalet. C'est ça. Donc ça, c'est toujours notre premier objectif. Et du coup, on commence le deuxième palier. On en a mis plusieurs sur Tipeee. Le deuxième palier, c'est celui des investissements et des déplacements. On se sert de cet argent pour se déplacer. Et notamment, la semaine prochaine, je vais chez Blue Orange. Cette chance. Tu vas en vacances? Oui, c'est vrai. Faut pas que je dise cette chance, parce que ma femme, elle va me tuer. Je vais en vacances, c'est vrai, mais ça tombe encore une fois. Ça fait 2 ans de suite que je peux pas aller chez Blue Orange. J'aimerais bien, en fait, découvrir ça. Bon, je suis aux Canaries, donc c'est bien aussi. Pas avec l'argent du Tipeee, par contre. Ah oui, non. Ça Avec précise quand même. ton argent. Mon argent. Oui, j'ai trouvé ta carte bancaire, je me suis dit. Super. Et on termine par remercier notre sponsor, Board Game Arena, la plateforme de jeux de société en ligne, sur laquelle vous pouvez affronter des joueurs du monde entier. Et cette semaine, la nouveauté, c'est Medina, le grand classique de Stephen Dora qui arrive sur Board Game Arena. Donc je suis bien content parce que c'est un jeu que j'aime bien. C'est aussi un jeu auquel j'ai pas joué depuis longtemps, donc je suis toujours content de réviser les règles, de retrouver des jeux auxquels on pense plus nécessairement. Et nous organisons toutes les semaines un tournoi sur Board Game Arena, le mercredi et le vendredi. Cette semaine, c'est Railroad Inc. Ouais. Mais c'est trop tard, vous pouvez plus vous inscrire parce qu'il est déjà lancé. Par contre, dans les semaines qui viennent, nous allons faire des tournois sur Codex Naturalis, un jeu qu'on aime beaucoup. Trek 12 également, Okay. On va organiser un petit tournoi dessus. Et je vais faire un tournoi sur Narak également, un tournoi long parce que c'est un jeu qui est beaucoup plus long. C'est bon, t'as bien révisé, tu t'es bien entraîné. J'ai fait ma 10e victoire sur Board Game Okay. Arena, sur une 12-13 parties, donc je suis assez content. On commence par les sorties de la semaine, et vous avez peut-être vu sur notre chaîne 2 vidéos, une vidéo sur le jeu Loading, et également une vidéo sur le jeu Château et Catapulte. Donc on commence par ces sorties-là, comme à chaque fois. Ce sont des jeux auxquels nous avons joué, avec l'éditeur, avec l'auteur en ce qui concerne Loading, un jeu de Marc Paquin. Et avec Bruno Catala, qui Oui, était là qui totalement était là. en invité. Ouais. Bon, qui était là en invité, en fait, il était venu pour un autre jeu et il a participé à cette vidéo. Chouette vidéo, Ah, on a j'ai bien rigolé. passé un bon moment, et on a passé un bon moment à jouer au chalet aussi, parce qu'on y a joué en dehors des vidéos. C'est un jeu tellement rapide, c'est vraiment le jeu de groupe, où C'est ça. quand on fait plein de jeux dans une soirée, il y a toujours un petit moment où on sort un jeu comme ça, festif, pour s'amuser en attendant qu'une autre table se libère, en attendant de regrouper les joueurs. Tu le disais, c'est un petit peu le jeu piège, parce qu'une partie, ça va durer moins de 5 minutes, mais par contre, on y rejoue, parce qu'on a vraiment cette envie de revanche et de gagner. Donc un petit jeu de cartes, Ouais. de défausse, il faut réussir à... Non, pas du tout. On pose des cartes pour essayer de faire une compilation et d'avoir le plus gros score possible. On recharge nos batteries. Dans une vidéo qu'on présente en partenariat avec l'éditeur, on a une ligne éditoriale, on ne donne jamais notre avis, puisque c'est une prestation de service. Dans la vidéo news, on vous donne notre avis en général, et on vous dit notamment quand un jeu rentre dans notre ludothèque. Est-ce que Loading rentre dans ta ludothèque, Oui, Sylvain? parce que c'est typiquement mon type de jeu. Ça, c'est encore une fois le genre de jeu qui me fait regretter de plus aller au club de jeu, parce Ouais. qu'en ce moment, c'est calme. C'est Mais bientôt, hein. ça, c'est vrai, tu sors ça en club de jeu, les gens ils sont curieux, il y a une telle ambiance autour de la table que forcément les autres regardent, ils sont un peu curieux et ça se joue tellement vite que tout le monde a envie d'essayer, donc ça marche très bien. Moi, je suis en train de réfléchir à faire des soirées spéciales aux soirées, les grosses soirées de jeux. Donc, en organiser, je pense que Loading sortira régulièrement. C'est un jeu qui rentre dans ma ludothèque. Je pense qu'il va pas prendre la poussière sur nos étagères. Le deuxième qu'on a présenté, il s'agit de Château et Catapulte. Donc, un jeu dans lequel on se balance des boulets. Et je pense que ça résume tout le jeu. On construit un beau château et on se balance des boules pour essayer de le faire tomber. C'est la reprise d'un classique qui était disponible
en grande surface quand on était gamin. Mais en fait, c'est exactement ça. Là, c'est l'instant de nostalgie. Mais en fait, ce jeu-là, il me rappelle quand j'étais gamin, je jouais avec mes frères, on s'installait à la cuisine, on avait une table assez longue, on s'amusait à construire nos châteaux. Et ensuite, à coup de catapulte et d'arbalète, c'était arbalète et catapulte. Ouais. À l'époque, il y avait aussi les arbalètes. Et on s'amusait à détruire les châteaux. Et là, quand tu m'as montré ce jeu, quand on y a rejoué, justement pour faire la vidéo, bah, j'ai replongé en enfance, c'était vraiment génial. Et je me suis aussi assis sur mes lunettes à ce moment-là, je les ai cassées, c'était un super moment. Il marche très très bien. Ouais. Le matériel est super agréable. Là, il n'y a pas les arbalètes, je crois que c'était uniquement dans la version Kickstarter. Ouais. Donc ceux qui ont fait le Kickstarter en Oui, ont parce que encore j'ai vu une plus, photo tant de mieux. Jube sur les réseaux sociaux circuler Ouais. où on voyait les arbalètes. Ouais, ben lui, il l'a commandé direct parce que ça Faut que lui je évoque vole. aussi des souvenirs d'enfance. Moi, ça m'en évoque pas parce que j'y jouais pas étant Ouais. gamin. Moi, j'avais acheté ça, ce qu'il y a derrière. On vous en reparle en fin d'émission. Alors, ceux-là, Et- ils rentrent dans la bibliothèque aussi. Il rentre dans ta Évidemment, bibliothèque. Bah écoute, Rien que moi par aussi, parce nostalgie. que franchement, j'ai passé un très bon moment. Moi Je me aussi. suis bien amusé avec. Donc, c'est avec plaisir qu'on le ressortira. Je pense qu'on le ressortira souvent. Et on continue les sorties avec la version 20e anniversaire d'un célèbre jeu, Carcassonne, donc Voilà. un classique du pose de tuiles. Et là, j'ai regardé un petit peu, parce que j'adore ce jeu, moi, et j'ai regardé un petit peu cette version. Il n'y a pas de nouveauté dans les règles. Par contre, la boîte est très belle, les tuiles sont refaites, donc c'est un bel objet. J'hésite à le prendre, en fait, juste C'est parce vrai que j'adore ce jeu. J'ai déjà la Big Box chez moi, donc si Ah. tu veux, j'aurais pas un gros intérêt au niveau du jeu, parce que je l'ai déjà, mais ça a l'air d'être une chouette boîte. Moi, j'en ai qu'un seul de Carcassonne. Ouais. Je crois que j'ai la version de base, c'est tout. Et j'en ai jamais racheté d'autres. Sans les depuis. extensions. Bah, du coup, je serais curieux de découvrir ce qu'il y a sur d'autres jeux, sur d'autres extensions. Ouais. C'est un jeu que je connais pas si bien que ça en réalité. Cette semaine sort également Fairy Tail In. C'est un jeu dans lequel on a un matériel qui évoque très fortement le puissance 4, puisqu'on a une forme en plastique au milieu de la table dans laquelle on va glisser des éléments. Mais ça n'a pas grand chose à voir avec C'est puissance ce que 4. j'allais dire, ça, voilà, c'est- je pense qu'au niveau du matériel, on a vraiment l'impression d'avoir un puissance 4, mais par contre, mécaniquement, on a l'air d'avoir un jeu quand même très moderne, Oui. où on va avoir des tuiles avec des personnages. C'est des personnages de contes de fées qui veulent donc passer la nuit à l'auberge, et on va les glisser donc dans cet élément, et en fonction des personnages qu'on aura choisis, il y aura différents pouvoirs qui vont s'activer. Et c'est un jeu de Paolo Mori et Remo Conzadori. Et moi, Paolo Mori, c'est un de mes auteurs préférés, parce que je suis toujours intéressé pour voir les mécaniques. Il trouve des mécaniques simples en général, propres. Je sais Mais pas comment originales, dire, mais ouais. elles sont, tu vois, il n'y a pas de trucs tarabiscotés ou de règles qui n'avancent pas. C'est l'auteur notamment d'Augustus. Ouais. C'est l'auteur de Blitzkrieg qui va sortir là très prochainement chez Matago, un jeu qu'on attend avec grande impatience. Nous, on l'a déjà. On avait fait le Kickstarter, mais on vous en reparle rapidement. Mais Donc celui-là, celui-ci, ouais. j'ai vraiment envie de le découvrir. Bah, moi aussi, ça a du l'air coup, très ça, sympa. je vais le commander et puis on y jouera. Volontiers. On continue avec Praga Caput Reni, c'est un jeu qui va sortir chez Delicious Games, et c'est un jeu de Vladimir Sushi. Donc c'est l'auteur de Underwater City notamment de ouais. plein d'autres jeux. Un auteur de jeux à l'allemande assez complexe, même très complexe. Moi j'ai toujours du mal à retenir ses règles quand je joue, et en général bah, c'est plutôt des très bons jeux. Il avait gagné le Diamant d'Or avec Underwater Cities, ouais. et il était classé dans le Diamant d'Or de cette année avec Praga Caputrini. Donc forcément c'est une valeur sûre, mais on va pas vous en parler davantage puisque nous n'y avons pas joué. Et Matago nous propose la réédition de Avalon, c'est un jeu à rôle caché. Alors je le connais pas celui-là, mais par contre je me suis renseigné un petit peu, il m'intrigue quand même. J'adore les jeux à rôle caché en général. Et là on a deux équipes, des gentils et des méchants, et donc à chaque fois on va devoir bluffer comme c'est souvent le cas dans ce genre de jeu. Je serais curieux de le découvrir. On vous a déjà parlé de la collection des Culinario Mortale. Ce sont des dîners enquêtes. On se réunit, on passe un bon moment avec des amis et on se donne en plus une petite enquête qui va nous accompagner pendant la soirée, pendant le temps du dîner. Cette fois-ci, le thème c'est Un corps à la mer, ça c'est le titre du jeu. Si vous aimez ce type de jeu, si vous avez l'occasion, parce que ça y est, on peut se réunir, on peut passer du temps avec les amis, bah, si vous avez l'occasion, c'est une nouvelle boîte qui vient de sortir, il y a déjà une belle petite collection. Et on continue avec Dream Team, un jeu de plateau inclusif, féministe, familial, mêlant foot et BD. C'est original ça comme mélange, mais ce sont les passions de l'autrice Chloé Wary. Donc elle aime le foot, elle aime la bande dessinée, elle a mélangé les deux et c'est publié par La Ville qui brûle. La Ville brûle. La ville brûle. Bonne nouvelle pour les amateurs de jeux à thème fort, cette semaine ressort Nemesis ressort. Il est nouveau disponible en tout cas chez Funforge, Nemesis et pas mal d'extensions. Et si vous regardez notre émission, vous en avez forcément déjà entendu parler puisque c'est un jeu que j'apprécie beaucoup à titre personnel. Toi tu m'as dit que tu n'y as toujours pas joué. Moi, j'y ai pas joué, mais par contre, j'ai souvenir à chaque fois que tu m'en parlais, quand tu y avais joué, tu avais des étoiles dans les yeux, parce que tu me parlais du thème d'Alien. Ouais. Même si c'est pas marqué Alien, Non. tu me parlais quand même d'une ressemblance avec Alien. Toi, tu es fan de cet univers-là. Et donc, à chaque fois, tu me disais, oui, il y a une créature, il faut surtout pas se faire choper, on a chacun nos objectifs. Donc, il y a vraiment une ambiance autour du jeu. Moi, je suis fasciné par l'univers d'Alien et notamment par le côté créatif. Tu vois, Ouais. le fait que ça soit jamais le même réalisateur qui réalise le film suivant,
qu'ils partent systématiquement dans une direction un petit peu différente, donc ils élargissent la mythologie. Ça, c'est quelque chose que je trouve très très chouette. Autant sur les super-héros, des fois je trouve ça hyper répétitif, toujours des films d'action. Dans Alien, il y a un côté créatif qui est assez fort, qui me plaît beaucoup. D'ailleurs, je regrette qu'il n'y ait pas davantage de films qui sortent sur cet univers-là. C'est pas Alien, hein, c'est Nemesis, il n'y a pas la licence, mais par contre, on se retrouve dans un vaisseau spatial, il y a des créatures à l'intérieur, on va essayer de leur échapper, on va essayer de ne pas faire trop de bruit. Quand on se déplace, on lance un dé, si jamais on fait du bruit, les créatures vont se rapprocher de nous. Donc il y a tout cet univers-là qui est très très prenant. Attention, c'est quand même un jeu avec pas mal de règles. Il faut savoir les assimiler au début de la partie, vous n'allez pas jouer directement. Mais une fois qu'on les a écoutés ou qu'on les a lus, on est directement dans l'univers et cette fois-ci, c'est complètement immersif. Ce ne sont pas des règles compliquées. Et j'aime beaucoup l'atmosphère qu'il y a autour de la table. Pour l'anecdote, je l'avais acheté sur Kickstarter, moi, à cause de l'univers, qui me plaisait beaucoup. C'était le premier jeu que je faisais chez Awaken Realms, qui est l'éditeur d'origine. Et puis Jube et Jérôme, à qui j'ai fait jouer, l'ont après repris. Je pense que Jube, là, en tout cas, il a tout pris, toutes les extensions également. Il les a même pris en anglais, alors que moi, je suis les versions françaises plutôt, parce qu'il était impatient de jouer à la suite du jeu. Donc voilà, ça c'est un jeu qu'on est très content d'avoir et qui ressort en français. Donc si vous ne l'avez pas encore, c'est l'occasion. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion de repasser en plein écran? D'accord. Pour vous présenter très rapidement ces différentes extensions que vous allez pouvoir, auxquelles vous allez pouvoir jouer. On commence par les petites extensions. Alors ça, c'est des extensions pour pimper le jeu. On a une boîte de terrain, donc ça va vous permettre d'avoir un matériel qui est plus sympathique. Ça remplace les éléments qui étaient en carton dans la boîte de base, notamment, ça c'est les petits vaisseaux, les navettes, tu sais, sur lesquelles on pouvait partir. C'est un des buts du jeu. On fait ce qu'on a à faire. Une fois qu'on a rempli notre objectif, on va dans les navettes et on s'éloigne pendant que c'est le chaos à l'intérieur. Et tant pis s'il reste des joueurs. On a des portes aussi qui vont se placer entre les différentes zones. On peut fermer les portes parfois pour essayer de bloquer quelqu'un derrière une porte avec une bestiole, hein, ça peut arriver. C'est normal. Ou alors simplement bloquer une bestiole si on joue un peu plus coopératif. Et donc là, on est d'accord que c'est du matériel qui n'ajoute pas de règles supplémentaires. Non. C'est vraiment comme tu disais pimpé, donc c'est pour rendre le jeu plus joli. On a un personnage, il doit être mort ce personnage. On se frustre. On l'a aussi en version cadavre. Donc voilà, vous avez plein de matériel, vous allez pouvoir améliorer votre jeu. Ça, ça fait plaisir aux joueurs. T'en as un aussi avec Moi, j'ai ouvert le Space Cat. J'adore les chats. Et donc là, c'est un chat de l'espace. Et on a 4 figurines. C'est pareil, ça rajoute pas de contenu supplémentaire en termes de règles. C'est 4 figurines avec des chats. Donc on va les mettre là pour les zoomer un petit peu. Alors on les a dans le jeu de base. Il y a notamment le jeton premier joueur. C'est exactement cette figurine-là. D'accord. Donc voilà, un jeton premier joueur de premier ordre. Absolument magnifique. C'est absolument indispensable. Hein. Je pense que c'est indiscutable. Il nous faut avoir les chats pour pouvoir jouer à Nemesis. Et enfin, on a la boîte Nemesis Kings. Et c'est pareil, ça va être encore de nouvelles figurines. Hop. Là, c'est les figurines des différents monstres. Ouais. Donc on va vous en montrer quelques-unes d'un peu plus près. On a des très belles figurines. C'est Awaken Realms qui fait ça. Donc, Tiens, pose-les là qu'on puisse les zoomer un petit peu sur la table. Hop. Ça me fascine toujours les figurines. Tu vas les peindre? Moi, je peins pas trop mes figurines parce que j'ai un peu trop de jeux. Donc, malheureusement, je manque de temps pour faire ce genre de choses. Ou alors, il faudrait qu'on engage quelqu'un qui nous peigne nos figurines. Tu sais, je pense que Jube, alors je sais pas la quantité de boulot qu'il a en termes de... Mais tu peux lui demander, il serait peut-être content de le faire. Hein. Il adore peindre, lui. Je crois qu'il en a déjà pas mal à faire pour son compte personnel. Donc ça, ce sont les 3 petites boîtes qui rajoutent des éléments de décoration. Mais comme je vous ai dit, le thème est très important dans le jeu. Ouais. Donc, un jeu où le thème est important, on a envie d'avoir un matériel un peu pimpé. Il faut flipper, lui. On passe aux 2 extensions un peu plus volumineuses. Cette fois-ci, nous avons de nouveau du matériel supplémentaire, de nouveau des figurines qui vont se rajouter, des figurines différentes. Dans cette extension-là, Summer du Vide, nous avons de nouveaux personnages, de nouveaux monstres à affronter. Dans celle-ci, nous avons les Carnomorphes, qui sont également des monstres qu'il va falloir affronter également. Et dans chacune de ces extensions, en plus de ces éléments, on vous montre un peu les figurines qu'il y a à l'intérieur, qui sont très chouettes, qui vont vous ajouter un peu de diversité et qui vont vous amener à revoir votre façon de jouer. Vous allez avoir une mécanique différente à chaque fois. Et c'est ce qu'on a envie d'avoir aussi quand on achète des extensions. Bien sûr, oui. Avoir de nouveaux éléments qui vous permettent de changer complètement la nature du jeu. Donc dans celui-ci, vous allez avoir, ça c'est l'extension Carnomorph, vos personnages vont muter. Donc vous allez devoir gérer des mutations. Il va y avoir une ambiance particulière autour de la table. Elle sera encore plus marquée dans Summer du Vide, puisque vous aviez à affronter des monstres jusqu'à présent, qui étaient derrière la porte, qui réagissaient au bruit que vous faisiez, vous étiez terrorisés, vous essayez de les éviter, voire de les détruire si vous aviez l'armement nécessaire.
Bah, cette fois-ci, dans Semeur du vide, cette ambiance oppressante va vous porter sur le système. Vous allez sombrer dans la folie. Il y a ce risque-là en plus. Ok, le petit côté Cthulhu. Ben voilà, c'est exactement ça. Vous allez parfois faire des actions qui n'étaient pas prévues initialement parce que votre esprit ne répond plus très bien. Bon, un autre aspect à gérer dans ce jeu formidable qui est Nemesis. Vous avez 5 extensions qui sont sorties en plus de la boîte de base. Si vous aimez l'univers, commencez par la boîte de base et après, vous savez que vous avez pas mal de possibilités de renouvellement autour de ce jeu-là. Et donc je pense que c'est un jeu qui rentre dans ta ludothèque. Tu l'as déjà. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma ludothèque. On y a pas mal joué. Et je vous conseille évidemment, si vous aimez les ambiances fortes, d'y jeter un petit coup d'œil. Yellow nous propose une réédition du jeu Biblios, un jeu de Steve Finn. Aujourd'hui, il s'appelle Pour le roi et moi, et c'est un jeu de majorité. Et c'est pas le dernier pour faire une partie, Finn. Je crois même que c'est le premier à avoir sorti un jeu édité par Yellow. Auparavant, il y avait de la localisation, et c'est le premier jeu qui a été édité en nom propre par Yellow. Très bien. Un problème ? Non, tout va bien. Il n'y a aucun problème. Enfin, je suis pas sûr. Les spécialistes en Yellow nous le diront. Ah, tout ça pour caser une blague, quoi. Pas du tout. Parce qu'on c'est pas juste. Il s'agit d'un jeu dans lequel on va se partager des cartes en 2 temps. Il y a 2 phases dans le jeu. C'est ça. Et donc, à la fin des 2 phases, il va y avoir une majorité pour essayer de gagner le maximum de points. Donc, on va faire un exemple. On est 2 joueurs. Première phase de jeu. Je suis le premier joueur. Je pioche une carte. Je la regarde. Et là, j'ai 3 choix. Soit je la garde pour moi. Soit je la garde pour la deuxième phase, qui sera une phase d'enchère, dans laquelle on pourra acheter ces cartes-là. Soit je la place au centre de la table. Et là, donc, les autres joueurs pourront l'obtenir. Donc, si on joue à 2, ça sera forcément pour moi. Ça sera forcément à toi. Donc, je te donne celle-là, parce que ce n'est pas une carte très intéressante. Ensuite, par contre, si on joue à 3 ou 4, à plus, dans ce cas-là, les cartes qui sont au centre de la table, ou 5, parce que ça joue jusqu'à 5, seront partagées entre les autres joueurs qui se serviront chacun à leur tour. C'est ça. La deuxième carte, je vais la mettre pour la phase d'enchère un peu plus tard. Et la troisième carte, j'ai pas le choix, je la garde pour moi. Une fois que j'ai terminé mon tour, c'est au jour suivant de faire pareil. Et on va continuer comme ça jusqu'au moment où le paquet sera complètement épuisé. Et ensuite, on passera à la phase 2. Et la deuxième phase du jeu, on va avoir récupéré plein de cartes, dont certaines sont des cartes d'argent. Ces cartes n'ont pas de valeur dans l'absolu à la fin de la partie, elles ne nous permettent pas de gagner des points. Par contre, dans cette seconde phase, on va jouer aux enchères toutes les cartes qui ont été placées sur ce tas-là, et il va falloir enchérir avec nos cartes d'argent. C'est ça. Donc par exemple là, tiens, une carte 1, combien on enchérit pour l'avoir ? J'ai juste une carte 1, donc je propose 1. Je te la laisse. Donc tu dépenses 1 pour gagner une carte 1. Bien joué. Bon, ça c'est pas très intéressant, mais par contre on va avoir les cartes de la couleur qui sont recherchées, des couleurs qui sont recherchées et qui vont nous permettre par exemple de marquer des points de victoire en fin de partie si nous avons la majorité dans ces couleurs. Là, tu as fait une mise en place pour 2 joueurs, c'est-à-dire que seul celui qui aura la majorité de rouge aura 3 points. C'est ça. Par contre, si on joue à 3, il y a un deuxième niveau. Celui qui aura la majorité marquera 3 points et le deuxième marquera 1 point. C'est ça. Et vous voyez qu'il y a plusieurs rubans avec plusieurs valeurs, puisque tout au long de la partie, grâce à certaines cartes, on pourra augmenter ou diminuer certaines valeurs. Donc si moi, avec les cartes que j'ai, par exemple, j'ai toutes ces cartes rouges en main, donc je pense qu'il y a de fortes chances pour que ce soit moi qui gagne le rouge, eh bien je vais essayer d'augmenter la valeur du rouge pour qu'elle ne me rapporte pas 3 points, mais 4, 5 ou voire même 6 points. Donc de temps en temps, on a des cartes avec des petits -1 par exemple, qui vont nous amener à baisser la valeur d'un des domaines, et des cartes avec des +1 qui permettent à l'inverse de les augmenter. Et voilà, on a déjà tout expliqué du jeu. Vrai, généralement on n'explique pas tout, mais là c'est tellement simple à comprendre que... Il nous reste juste à vous partager nos sensations de jeu. C'est un jeu qui est vraiment simple, les 2 phases sont très rythmées, on a l'impression de jouer à 2 jeux différents, l'un après l'autre. Un petit jeu de partage ultra simple, peut-être trop simple, et un jeu d'enchères assez nerveux, parce que là on rentre dans le vif du sujet. Alors attention, tu dis trop simple, mais... trop simple si c'était un jeu à part entière. Mais le fait qu'il y ait 2 phases, moi je trouve ça super. Parce que la deuxième phase, elle dépend totalement de la première. Si pendant la première phase, j'ai mal géré, j'ai pris plein de cartes, mais par contre j'ai aucune pièce pour ensuite pouvoir enchérir, les autres joueurs ils vont pouvoir tranquillement gonfler leurs mains et peut-être me reprendre des majorités. Donc il faut en garder un peu sous le coude, garder les pièces pour pouvoir justement jouer les enchères sur la deuxième phase. C'était déjà un jeu qui me plaisait beaucoup dans sa première édition, ça n'a pas changé, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup les interactions qu'il y a autour de la table, j'aime beaucoup les enchères de manière générale, donc je m'y retrouve complètement. J'ai juste un petit bémol, c'est que, parce que j'ai beaucoup de jeux dans la ludothèque, c'est pas le type de jeu, quand il y a de la majorité, que j'aime jouer à 2 joueurs. On peut jouer à 2 joueurs, ça marche, on y a joué juste avant d'ailleurs pour te le faire découvrir, mais je trouve que c'est beaucoup plus nerveux, plus... rythmé.
Non, mais non, c'est pas le bon mot, c'est pas les bons mots qui me viennent. C'est plus malin quand on est à 3 ou 4, il y a surtout beaucoup plus d'interaction entre les joueurs parce qu'on essaye d'avoir des majorités, mais on essaye aussi d'influencer les adversaires. Plus d'ambiance autour de la table. Oui, voilà, je trouve ça parfait. Moi, à 3, c'est déjà très bien. 3 ou 4, ça me convient bien. Ben moi, je le découvre, je ne le connaissais pas sous sa première forme Biblios. Je l'ai découvert là, seulement à 2. Donc j'ai hâte de le voir à plusieurs parce que même à 2, j'ai trouvé ça très très bien. Je suis pas fan des jeux de majorité, Ouais. mais là, il y a la partie enchère qui est quand même très sympa. Donc moi, je le rentre dans ma ludothèque Ah bah oui, moi et j'ai aussi. hâte de le Il découvrir était plus. déjà dans ma ludothèque, il reste dans ma ludothèque. Il y a quelques semaines est paru le jeu En un mot chez Rune Édition, un jeu de Fedor Kenzenkov. On l'avait vu passer, Ouais. on n'y avait pas joué, on ne l'avait Non. pas. On Ouais. se l'est procuré parce qu'on est toujours un peu attiré par les jeux d'association de mots. Et on vous le présente donc aujourd'hui parce qu'on a bien aimé. Il s'agit d'un jeu d'association de mots, effectivement. Et il y a une petite curiosité. C'est ça, c'est que dans la boîte, en plus des règles du jeu, vous allez trouver une deuxième boîte. Une toute petite boîte. Et en fait, c'est un jeu dans lequel vous n'allez avoir besoin que de cartes. Donc, une fois que vous avez la petite boîte, vous pouvez les trimballer partout facilement. Et donc, c'est très très simple. Vas-y, donne-nous quelques cartes pour l'exemple. Oui, alors je veux quand même revenir sur cette taille de boîte. Si on a une petite boîte à l'intérieur d'une grande boîte, c'est pas du tout pour se faire plaisir, hein. C'est simplement qu'il y a des critères de vente. Parfois, c'est le prix qui pousse l'éditeur à faire une plus grosse boîte que son contenu, mais le plus souvent, c'est simplement parce que dans les rayons, une petite boîte, on la voit pas trop. Donc, Bah, si disons on qu'on a plus tendance à la perdre. Tiens, c'est un jeu de tarot, on ne sait pas trop l'identifier. Que là, une on boîte, a le visuel voilà, qui est plus clair. ça Après, fait plus envie. c'est une discussion qu'on a eue en off. On suppose que c'est ça, mais ça se trouve, c'est Ah toute, bah, une, je pense, oui, quand même. toute une autre Et raison. je comprends très bien, en fait. T'es un éditeur, t'as fait un jeu, t'y tiens, t'as envie de le mettre en avant. Tu sais que tu vas le vendre beaucoup moins dans ce petit format-là. Tu sais que si tu fais une belle grosse boîte, c'est pas forcément utile pour le jeu, mais tu vas le vendre, tu vas le mettre en avant, ça sera plus simple. Je peux comprendre que l'éditeur fait ce choix de faire une boîte plus grande. Et en un mot, c'est un jeu qui se joue de 2 à 10 joueurs. Donc si on le joue à 2, on peut le jouer en coopératif. C'est un des modes de jeu présents. Et il y a aussi un mode compétitif quand on est plusieurs autour de la table, où c'est à chaque fois le joueur le plus rapide qui marquera des points. Donc on va tous avoir un petit paquet de cartes. Ouais. Le but du jeu pour gagner la partie, c'est d'être le premier à défausser entièrement ses cartes. Et comment ça marche, je vais vous le montrer en caméra du haut. J'ai une carte ici avec des mots. Je vais simplement baisser la première carte. Et là, on va voir des numéros apparaître, 2 et 3. Et bien moi, pendant mon tour de jeu, je vais devoir associer le mot numéro 2, le mot numéro 3, donc donner un seul indice aux autres joueurs. Par exemple, je vais dire une cape. Je dis Ouais. cape, je pose ça. Et les autres joueurs doivent le plus vite possible me dire quelle association de numéros j'ai fait. Donc Bah, là, cap, c'était 2 et Costume 3. et dos, donc ce serait pas 2 et 3. C'est ça, bravo. J'ai bien joué, hein. Donc là, moi, la carte, elle est défaussée, donc ça me fait une carte en moins. Et le joueur qui a trouvé, toi, tu défausses aussi une carte de ta main. Donc ça, c'est dans le mode compétitif, Ouais. puisqu'on va essayer de trouver la réponse avant les autres joueurs. Dans le mode coopératif, qui peut se jouer à 2, c'est le mode de joueur aussi. On va essayer de réussir la carte. Si jamais on a trouvé une bonne réponse, bah, la carte, elle est mise dans un tas de réussite. Si on s'est trompé, elle est mise dans un tas d'échecs. Et vous voyez qu'il y a 3 numéros. Donc on peut aussi faire deviner 3 mots, c'est plus difficile. Mais si on tente le coup, on a un petit bonus. En mode compétitif, on va défausser une carte de plus. Ouais. Et le premier qui n'a plus de carte remporte la partie. En mode compétitif, on pourra Coopératif. coopératif, Ouais. on pourra faire repasser une carte du paquet d'échecs vers le paquet de réussite. Ok. On essaye de faire le plus gros score possible. Et c'est tout. essaye. C'est aussi simple que ça. Donc oui, on peut essayer. Donc On on, va mélange. essayer. Donc moi, il faut que je fasse deviner ça et ça. Donc, allez, je vais tenter. Vas-y. Donc, En- avec ces mots-là, je vais en faire trouver que 2. J'ai pas réussi sur 3. 2 mots, d'accord. Je Vas-y. vais dire chambre. Chambre. Ah, je verrai une salle. Là, la chambre, c'est une salle. Et puis un bâtiment. Donc je dirais... Mais pourquoi t'aurais pas dit autre chose 4 et 6 Bah, dans ce cas-là, j'aurais dit maison ou un truc qui. Ouais. C'était quoi C'était petit ami. Et D'accord. salle, effectivement. Ok, à moi. En 2, Oui. je vais dire oiseau. Oiseau. Donc. Alors, le nid est évident. Par contre, le deuxième mot, une bouteille et un oiseau. Je vois pas le rapport. Un danger et un oiseau. Pourquoi? Non, je vois pas. Une flaque. Et le deuxième, je l'ai vraiment pas du tout. Donc. Les gens l'ont chez eux. Ah bon? Ah oui. Vous l'avez vraiment? Bah oui. Pourquoi? Eh bien, je vais dire, je sais pas, danger. Tu dis vraiment danger Mais j'ai pas, en fait, il n'y a aucun mot qui m'évoque rien sur oiseau. Stephen King, Les oiseaux, livre, Il y a un livre de Stephen King avec des oiseaux? bah qui s'appelle Les oiseaux. Le film d'Hitchcock? C'est Hitchcock? Oui. Ah merde. Vous l'aviez chez vous, bien sûr.
Ok, bon bah c'est un échec, mais la référence était costaud. Hein. On continue vraiment de jouer. Allez, moi je vais faire en 2 parce que j'ai pas réussi à trouver en 3. Ouais. Mais il doit y avoir des choses en 3, mais j'ai pas réussi à trouver. Je vais te dire lion. Un lion. Ouais. Donc il y aurait le cœur de lion. Par contre, après, sirène, lion, pas non. Si t'as mis ça, c'est nul. Chevalier, non. Croix, non. Porte, lion, porte-clé, la clé. T'es sérieux là? Je sais pas moi. Je vais dire alors cœur, c'est sûr ça. Et chevalier. Très bien. Je vais le tenter en 3. Oula. C'est un peu gonflé, mais on est dans une vidéo. C'est soit on se ridiculise, moi c'est déjà fait, soit on fait quelque chose de classe. Je vais dire en 3, morille. Oui. Alors, morille. Une morille. Donc, a priori, on en trouve dans la montagne. Donc, je vais partir sur montagne. Après, bon, c'est pas du tout une racine, mais bon, les rapports à la terre. Il me manquerait un 3e. On peut faire de la viande aux morilles. Donc, je vais dire viande, racine, montagne. Bien joué, excellent, c'est exactement ça. Montagne pour morille. Après, racine, bah, ça pousse dans la terre, c'est très bien. Et c'était le seul aliment. Donc, bravo. Non seulement on gagne cette carte, Ouais. et en plus, on récupère mon erreur de tout à l'heure, tu sais, Hitchcock. On va s'arrêter là. On vous a montré comment fonctionnait en un mot. Vous avez compris que c'est super sympa. Alors, c'est très sympa en groupe, Alors autour là, de la voilà, table, là dans vous avez l'aspect compris compétitif. le mode coopératif. Imaginez juste en compétitif la même chose, sauf qu'il faut être le plus rapide à proposer. Donc vous pouvez vous tromper parce que vous voulez aller plus vite. Dans ce cas-là, les autres ont encore une chance derrière. Et moi, je trouve le mode coopératif très bon. Moi, je ne suis pas trop jeu coopératif. Il se trouve que dans le mode compétitif, il y a plein de jeux d'association de mots. Donc, j'en sors facilement d'autres aussi que j'aime beaucoup. Là, ici, il y a une petite surcouche avec ce mode coopératif que je trouve vraiment original. Ça fait la petite différence. Et puis c'est bête, mais rien qu'on parlait du format, mais le format, le fait de pouvoir le glisser dans sa poche, l'avoir très facilement, ça s'explique en quelques minutes. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Bah, ça rentre en compte, donc moi je le mets dans ma ludothèque. Moi aussi. Nous avons été contactés par l'éditeur de Bitzat. C'est un jeu de défi. Ouais. On s'est assuré avant d'accepter de le présenter dans notre vidéo news que le jeu sera bien disponible dans les boutiques spécialisées. Ça sera le cas. Alors on n'est pas sûr de la date de disponibilité parce que l'éditeur m'a parlé de juillet ou même plutôt août. Et quand je me suis connecté au site de Pixie Games, le distributeur, moi j'ai vu juin. Donc je ne sais pas la date précise. C'est entre les deux, probablement celle de l'éditeur parce qu'il y a beaucoup de retard en ce moment. Il s'agit d'un jeu de gage, on en présente assez peu. Ouais. Mais on s'est dit que ça pouvait être rigolo dans la vidéo news. Donc, voilà, bah oui, parce que on a regardé les différents gages avant d'accepter d'en parler, et ce sont des gages qui nous plaisent bien en fait. C'est surtout des gages d'adresse qui mettent de la bonne ambiance autour de la table. C'est ça, c'est plein de petites bêtises, et vous allez voir. Alors on a fait un peu le tri pour vous en montrer quelques-unes, parce qu'il y en a certaines qui doivent se jouer debout, il y en a certaines, il faut s'aider du mur, il y en a certaines, ça va se jouer au sol. Donc pour le bien de la vidéo et de la caméra, on va jouer nous avec celle qu'on a choisie. Voilà, il faut une table qui rebondit, c'est pas forcément le cas de notre table. Quand je dis qu'on a regardé les gages, c'est parce qu'on n'est pas très amateur, Sylvain et moi, de jeux dans lesquels on a des gages qui sont un peu dégradants, qui tournent en dérision, ou alors qui soient sous la ceinture. Ce genre de choses, on vous les présente pas parce que ça ne nous intéresse pas. Là, on a trouvé ça très bon enfant, plutôt rigolo, on n'avait qu'une envie, c'est d'essayer. Donc on va vous présenter ce jeu en faisant quelques gages. J'ai pas cité le nom de l'éditeur, c'est Pantera Ludi. C'est ça. Et donc pour commencer par le matériel, vous voyez qu'on a pas mal de choses. On a des gobelets avec à l'intérieur donc des balles de ping-pong, on a des baguettes, on a un mètre de ruban, des post-it. Donc c'est autant d'objets, des dés également, c'est autant d'objets qui vont pouvoir servir à certains gages. Et donc le principe est très simple. On va chacun avoir des jetons de 1, de 3 ou de 5. Alors j'ai tiré une carte, c'est une carte solo. Je vais te lire le défi et après on va miser. Placez 2 gobelets à 30 cm l'un de l'autre. Le gobelet à l'avant est retourné et le gobelet à l'arrière est à l'endroit. Vous avez 5 tentatives pour faire rebondir une balle sur le gobelet à l'avant et qu'elle entre dans le gobelet à l'arrière. Et donc à chaque fois, accompagné du texte, vous avez une petite illustration pour vous expliquer la mise en place. Donc on peut miser. Moi je vais miser 5, parce que je le sens bien. On va faire 10 gages dans une partie, donc il faut calculer, puisque si jamais on réussit, on va valider ce que l'on a misé. Ce n'est pas des points que vous avez déjà, il faut les réussir. Si vous ratez, ça sera perdu définitivement. Donc tu mises combien ? Je suis moins sûr que toi, donc je vais miser 3. Ok. Donc là, c'est simple. Tu tapes ici, ça rentre ici. Tu as 5 tentatives. 5 tentatives. Allez, tu commences les 5 balles. Et du coup, tu vas voir, je joue en premier. J'ai un énorme inconvénient. Déjà, on va faire 30 cm. Je pense que c'est plus ça, 30. Ah bon ? On pourrait prendre la base. Vas-y, prends le mètre On va mesurer. Là, j'aurais dit qu'il y a au moins 35 cm là. J'ai le compas dans l'œil. Ah bah, tu triches, je pourrais pas vérifier. Ok, il y a 34. Et du coup, là, il y a 27. Ouais, donc t'as vraiment le compas dans l'œil. Waouh !
Mais en fait, le compas m'a un peu percé l'œil. C'est pour ça que je vois moins bien. Allez, vas-y. Faut avoir mes 5 balles. Merci. Premier coup presque. Dommage. Continue. Dommage. Allez, c'est bon. Ah Si, c'est bon. Bon, on te valide, mais c'est vraiment parce que c'est moi. Hein. Voilà, première. Voilà, deuxième. Voilà, troisième. Prends la quatrième. Il va falloir chercher les autres. Hein. Ah, presque. Tu peux chercher la dernière, s'il te plaît? Non, j'y vais. C'est ma dernière chance pour valider les 5 points, sinon je perds déjà un jeton. Ah, pas Alors loin. là, c'est raté. Donc je perds 5 points. 5 points de perdu. Allez, tire une Tout se carte. passe parfaitement bien. Carte suivante. Ah, mode solo. Placez un gobelet sur le côté et demandez à un joueur de tenir le gobelet fermement. Ouais. Alignez 4 dés à 40 cm du gobelet. Donc on va mettre le gobelet sur le côté. Il y a les 4 dés à 40 cm. On a besoin de se mettre pour réussir à voir où sont les 40 cm. Là, ici. Voilà. Utilisez une baguette pour projeter les dés dans le gobelet. Vous devez réussir à faire entrer au moins un dé dans le gobelet sans qu'il n'en sorte. Sans qu'il n'en sorte. Ouais, c'est toi qui commence cette fois-ci. Hein, Tu le parce tiens que- fermement? Ouais, je tiens fermement. Un seul dé, hein. Bon, dès que tu as réussi un, c'est bon. Ça, c'est raté. Bah, il est encore là. Il est Ah, ressorti. mais c'est super compliqué en fait pour Ah. qu'il reste. Non, c'est pas bon, je crois. J'ai pas dit ce que je misais. Je mise 1. Ouais, moi, je vais miser 3, tu vois. T'es confiant? Ouais, je suis confiant, ça, j'y crois à fond, moi. Décidément. Oui, j'ai T'as misé gagné 3. un. Bah oui, j'ai misé qu'un. Bah écoute, je te Un propose point. de le tenir fermement. Ok. Donc, Ouais, mais toi, t'es gaucher. bah oui, et alors? Ça m'arrange pas. Donc 40 Moi, je suis cm. obligé de jouer avec la main Oh, droite, oui, mais oh. c'est pas naturel d'aller dans cette direction. Tant pis pour toi. Dommage. 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 Allez. J'ai fait durer le suspense parce que je connaissais le niveau. Allez, troisième défi. Lancez une balle en l'air Oui. et tapez dans vos mains 6 fois avant de rattraper la balle au vol. Vous avez 2 tentatives. 6 fois, faut taper dans ses mains. Faut bien miser un de temps en temps. Et attention, c'est marqué 6, pas 7. Faut vraiment Ouais. calculer 6. Ben moi, je crois en mon sens du rythme. Je vais miser 5. Waouh, incroyable. 5. Ah bon? Allez. Je sais pas. J'aurais dit 7 en fait, parce qu'il y a une fois où t'as Attends, je le refais pour bien il y te a une fois où montrer. t'as pas tapé. Je misais un, je te le laisse un. 5. En fait, c'est le dernier. C'est le dernier à Sur le chaque fois. 7, je me demande si c'est pas la dernière fois que j'ai touché que c'est Parce qu'il y a un endroit où tu tapes et ça touche pas en fait, donc c'est très bizarre. On verra le replay, au pire on te rajoutera un point. Je suis bon joueur, je lève le point. Ouais, mais j'ai vraiment un doute en plus. T'es prêt? Là il y a 5. Avec le 5? Ah Oui. oui, t'es 6, mais bon. 5. Attends, j'ai 2 tentatives. Il y a le 6ème, alors on peut l'entendre, il y a le 6ème. Très peu tapé, mais il y a le 6ème. On est incapable de vérifier, de toute Ah façon. bah si, à la caméra. Ah, ouais, moi, Et là, puis comme ça, des je suis cas, pas tu me capable. barreras les points et puis tu me donneras un gage pour la prochaine fois. Et à toi. Donc, il faut créer des piles de 3 gobelets, mais pas n'importe comment. Regarde, je te montre. Il faut prendre un gobelet, mettre une balle dedans, mettre un autre gobelet, mettre une balle dedans, mettre un autre gobelet. Voilà, tu fais pareil dans l'autre. D'accord, donc un gobelet, une balle, un gobelet, une balle, un gobelet, une balle. Voilà. Ensuite, il va falloir que tu ramasses cette balle-là pour la mettre dans ce gobelet-là. C'est très simple, Ouais. mais en utilisant tes pinces de homard. Pour ramasser. Combien tu mises? Donc je prends dans les deux mains T'as comme 30 secondes pour le faire. ça. Comme ça dans les deux mains, c'est ça? Ouais, ouais. Oh non, j'ai aucune idée. Tu mises combien toi? Ah, moi j'ai envie de miser 3. J'y crois quand même. Je Bon, m'en je sens tout à fait je capable. mise 3 aussi alors. Ah bah voilà, c'est courageux. Hein. Et donc, faut que je la prenne avec les pinces de homard et que je mette Ouais, dedans. c'est toi qui commence. J'ai combien de temps? 30 secondes. Attention, c'est parti. Tellement évident. Oui, c'est Faut que je facile. repose les pinces? Ne casse pas. Hein. Oh bah voilà, bravo. Hein. Merci. 3 points. Ça à toi, mais vu que j'ai commencé, t'as vu la technique. Donc tu vas gagner sans aucun mérite. 3. Attends, et attends! Ah bon, pardon. Ouais. 3, 2, 1, c'est parti! Bah, j'étais pas prêt du tout du coup. Si t'étais pas du coup du tout. Faut que t'ailles en bas.
Avec les pinces. Ah, mais pas du tout. Ah bah, Allez, c'est la table. voilà, pour moi c'est triché. Ah bon, tu crois? Bah, je sais pas. Bon, ça me rassure. Ça me paraissait super simple. Bah oui, non, mais j'y arrive pas du tout. C'est En fou. fait, je la touche à peine, il glisse. Ah ouais. Allez, je pense quand même que tu peux ramasser la balle. Il me reste plus beaucoup de temps là. Si, t'inquiète pas, t'as le temps. Prends ton temps, mon petit Omar. Voilà, top. T'as perdu 3 points. Mais c'est fou. Eh, ça m'a paru super évident, mais en fait, non. C'est ça qui est très bien. Je comprends même pas en fait. Bah oui. C'est fou. Bah c'est fou, oui. C'est incroyable. Bah, c'est incroyable. Ton pouce, ouais, moi je l'ai mis dedans aussi. Alors moi j'ai déjà validé 6 points. Moi j'en ai 5, 6, 7, 8, j'en ai 9. Ok. Donc T'as combien toi, 6 points? Bah oui que si, j'ai validé 2-3. Bah soit tu fais un 3 et t'égalises si je me trompe, si je rate. J'ai pas de mais 3, un j'ai 5, qu'un 5. Donc je vais miser un 5 quoi qu'il arrive, je sais même pas ce que c'est comme défi. Donc moi, bah, un 3 quoi qu'il en soit pour essayer de te battre. Sur la tête, tenez un gobelet sur le dessus de votre tête. Vous avez 3 tentatives pour lancer une balle dans le gobelet. Donc c'est le dernier défi, normalement on en fait 10. Ok. On va terminer par ça. J'ai commencé les pinces, tu peux commencer ce défi. Donc ça sur la tête, j'ai 3 tentatives pour réussir. C'est dur non? Tu regardes pas les écrans de retour. Hein. Ça va pas m'aider surtout. Où je le lance et que je l'attrape. Ouais, il faut que ça parte au-dessus, c'est ça dans le gobelet. C'est parti, première tentative. Ah, Ah ouais, pas je loin. vais peut-être lancer un peu haut. Un coup je l'ai fait à la maison avec des boules de pétanque. C'était très rigolo. Ah, c'était vraiment tout près. Hein. Merci. Voilà. Il n'y a même pas de suspense, j'ai gagné. Ouais, bah oui, ça aurait dû commencer en C'est fait. vrai qu'on a été mauvais, j'aurais dû commencer. J'aurais besoin de refaire cette séquence et tu commences. Non, parce que quoi qu'il en soit, c'est évident, regarde. Tu lances, hop. En plus, t'as un chapeau, c'est pas facile. Ça change rien. Ah si, ça gagne, c'est un peu plus haut. 2. Je pense que j'étais complètement à l'ouest. Non, c'est facile, hein, quand même, regarde. Et voilà. Il est à l'intérieur. C'est bien joué, hein. Bravo. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette séquence, on n'a pas fait la partie entière. On vous a montré quelques défis. Il y en a plein et de types complètement différents. C'est parce ça, que là il y on a a des- fait des solos parce qu'on était que Oui. les deux. Il y a aussi des duels. Et on avait envie en plus de jouer avec les petites balles, mais il y a des défis dans lesquels on va jouer avec des mots, on fait une sorte de... Ouais. de comment on appelle ça? Un ping-pong. Oui, Par voilà. exemple, des mots qui commencent par la lettre B, des animaux qui commencent par la lettre B. Et chacun notre tour on en donne et s'il y en a un qui se trompe, eh ben, il a perdu. Donc Bitzat, c'est plein de défis, bon enfant, qui vont vous amuser si vous aimez les défis. Si vous n'aimez pas, évidemment, c'est pas pour vous, mais je pense que vous avez parfaitement compris comment ça fonctionnait. Et je pense, alors je vais pas dire qu'il rentre dans ma ludothèque parce que c'est pas tout à fait mon type de jeu à la base, mais par contre il rentre dans la ludothèque du chalet Ouais. parce que je pense qu'il sera bien placé et que de temps en temps, pas mal de joueurs auront envie de s'essayer aux différents défis. Très bon enfant qu'il y a dans cette boîte. Je pense que ouais, je valide ce que tu dis, c'est la même chose. On s'amusera à le ressortir quand on aura des invités, ça va être très rigolo. Et on termine, comme chaque semaine, notre émission avec notre actu. Et notre actu cette semaine, c'est ça, j'ai reçu ça par la poste. Et j'ai reçu un gros carton et à l'intérieur, Space Crusade. Est-ce que tu connais ce jeu? Non? C'est un jeu de Stephen Baker, publié par Milton Bradley. Tu D'accord. connais Milton Bradley? Non plus. C'est MB. Ok. Ah oui, MB. Ouais. Oui, je connais ça. Et c'est un jeu c'est le premier jeu que j'ai acheté. Quand j'étais gamin, j'avais une douzaine d'années, je pense. Avec mon argent de poche, j'ai décidé de m'acheter Space Crusade. Ça faisait rêver, l'univers faisait rêver, tout autour de la boîte me faisait envie. Je l'ai regardé longtemps dans le magasin avant de l'acheter. On achetait des jeux comme ça en grande surface. Je sais pas s'il y en a encore de ce type-là maintenant. Ça dépend, je sais pas, je n'ai pas de réponse. Et puis pour l'anecdote, ce que j'avais raconté à Fabrice Morel, qui nous a envoyé ce jeu, c'est que la maison de mon enfance a brûlé avec tout ce que j'avais à l'intérieur, y compris mon Space Crusade. Je l'ai jamais racheté, je fais pas trop les brocantes ni rien moi, donc j'ai jamais eu l'occasion de le retrouver. Et lui, il l'a retrouvé, il nous l'a envoyé, mais alors il ne l'a pas juste envoyé, il a passé du temps à essayer de retrouver tous les éléments parce qu'il a trouvé plusieurs jeux où il manquait des éléments à Il a chaque tout fois. emballé, regarde ça proprement. Ouais, il a ça va repeint, il a mis ça sous... je sais pas encore enlevé les blisters. Il a vraiment fait un travail de dingue, mais quelle surprise Ah, quand c'est même. clair, c'est un super cadeau. Fabrice, vraiment, merci. Je pense que tu fais maintenant partie de nos abonnés à vie, dans notre panthéon d'un monde de jeux. On a Space Crusade au chalet. C'est On ça, va et donc- pouvoir le mettre en c'est ça. évidence. Et donc en retour, le petit cadeau qu'on va te faire, c'est que donc vous le savez depuis maintenant la semaine dernière, on va tirer à chaque fois des noms pour la boîte mystère. Donc si vous êtes abonné Tipeee, vous avez la chance d'être tiré. Et bien Fabrice Morel, quoi qu'il en soit, tu auras une chance d'être tiré Ouais. pour la boîte mystère. C'est qu'il est abonné Tipeee, hein, de toute façon, ça change pas grand Ouais, chose. mais imagine un jour, Mais bon. il se désabonne parce qu'il nous aime plus, c'est possible. Il va peut-être même te reprendre ton jeu. On le tirera quand même au sort, donc t'as les chances d'être tiré. C'est notre premier abonné à vie. Bon, c'est Toi, pas t'as la pas peine. dit que ta maison a brûlé, mais que genre t'avais perdu, je sais pas, 10 000 euros, tu sais, un truc un peu. Peut-être qu'il t'aura envoyé 10 000 euros. Ouais. C'est pas la peine de me renvoyer des Space Crusade. Ça y est, on l'a. Il est au C'est chalet. On va le mettre en évidence. Tous les gens qui viendront au chalet auront la possibilité de jouer à Space Crusade.
Merci Fabrice. Ton cadeau d'enfance, ouais, c'est chouette. Et toi, c'était quoi ton souvenir d'enfance? Le cadeau que t'aimerais bien récupérer? Ah, que quelqu'un pourrait m'envoyer c'est une télé 4K OLED 175 cm. Oh, qu'est-ce que je l'aimais bien quand j'étais gamin. Donc si quelqu'un me la renvoie, il sera abonné à elle. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Presque, On vous donne... La vue de roue, elle est pas là pour rien. T'as perdu Je un l'avais jeu. pas vu. Oh, tiens. C'est fou Donc je te ça. propose de tourner la roue pour avoir un gage. Dernière fois, j'en ai bavé, moi j'ai eu le chocolat, donc je te souhaite un peu plus de chance. Et juste après, on tire les noms pour la boîte mystère. C'est ça. Donc toi, t'as eu le chocolat la fois dernière. Ouais. Je vais essayer de faire aussi bien. Ouais. Lance énergique. Non mais sans déconner, c'est super mou ça. Il faudrait 3 tours. Bah voilà. Bah c'est mieux, non? Bah oui. Il faudrait un petit générique, une petite musique pour patienter. Ah bah voilà. Faire une imitation, ça va, c'est pas méchant. Il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il faudrait mettre des vrais gages, parce que c'est pas des vrais gages pour l'instant sur les... Mais on va commencer à en mettre si vous avez des idées. À chaque fois, on regarde vos idées, on rajoute des trucs de temps en temps. Là, notamment, on a tourné une vidéo dans la baignoire. Ça, c'est un vrai gage. Et il y a des vrais gages qui vont arriver. Alors, faire une imitation. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Comme tu veux, hein, c'est toi, c'est choisi. Oh, c'est génial, une imitation. C'est mon imitation. Oh là là. C'est Patrick Sébastien. Ouais, non, mais je l'ai Très bien. reconnu, mais C'est c'est ridicule. génial. Oh, est-ce qu'on passerait pas à la boîte mystère? Tu te rends compte que généralement, on a tendance à imiter les gens qui ont déjà imité. Oui, bah oui. Tu sais, le ouais, c'est génial, c'est quelqu'un qui s'est amusé à imiter Patrick Bah, je Sébastien. sais bien, mais je suis pas imitateur, je te rappelle. Oui, c'est vrai. Là, on tombe sur faire une imitation où j'ai pas du tout préparé d'imitation. Ouais, je suis content. Un grand moment qu'on vient de vivre. Mesdames et messieurs, nous allons passer c'est maintenant bon, au c'est bon, tirage c'est bon. au sort de la boîte mystère. C'était Thierry Roland. Et sans plus attendre, on va passer au tirage au sort. Cette semaine, on va donc tirer 4 personnes. J'ai peut-être dit 3 tout à l'heure, mais en fait, on va augmenter à chaque fois. Donc là, c'est Oui. 4 personnes. Le nom des précédents gagnants s'affiche. Donc on va voir s'ils seront tirés une deuxième fois. Donc on a 250 personnes. Oui, et la semaine dernière, c'était Dark Inox, Laurent Letellier et Laurent Chéneau qui avaient été tirés au sort. Il faut être tiré au sort 3 fois pour remporter la boîte mystère, à l'intérieur de laquelle il y a déjà un tiré à part et une boîte de Destinies. Et un tic-tac. Et un Faut tic-tac. pas l'oublier, Et on va le tic-tac. rajouter assez régulièrement. Alors, pas cette semaine, on n'a rien rajouté dans la boîte mystère, mais j'ai déjà 2-3 idées de choses à rajouter. Déjà, dans une vidéo qui va arriver très rapidement sur la chaîne, il y a un petit cadeau qu'on rajoute à l'intérieur C'est en ça. plus. Et c'est parti. On commence par le numéro 250. Bah, Allez, hop, Un c'est sur parti 250. pour le 250. Donc, le 250, c'est le dernier en fait. ouais. C'est Younes. Ok. Alors, Younes, bravo, c'est la première fois que son nom s'affiche. À la 3e fois, il remporte la boîte mystère. 84. Le 84, Younes, il vient de s'inscrire, je crois qu'on l'a annoncé cette semaine. Oui, on l'a annoncé. C'est Wuhara. Ok. C'est la première fois également. Oui. Troisième tirage, 238. 238. 238, je crois que on est dans les nombres de la fin. Je les ai pas rangés par ordre alphabétique, donc c'est ceux qui viennent de s'inscrire, tu vois, c'est un hasard. C'est l'île Moliku, que j'ai eu du mal à lire tout à l'heure. Très bien. L'île Moliku, je ne sais pas, Eh ben, exactement premier comment on le tirage. prononce. Et enfin le dernier, le 206. 206. Le 206, c'est Silicon Carnet. Ok, donc pour l'instant, personne n'a été tiré 2 fois. Donc rendez-vous rapidement pour un prochain tirage. Bah, la semaine prochaine, on en tire 5. Alors la semaine prochaine, comment on fait? Parce que je suis pas là, je te rappelle que je suis loin, T'es moi. en vacances, donc je ferai une vidéo news probablement avec Aline, Ok, qui va te remplacer au pied levé. très bien. Et puis nous, on se retrouve dans 2 semaines Ouais. pour la prochaine vidéo news. C'est ça. C'est pas impossible qu'on ait tourné peut-être quelques séquences et que Oui. vous me voyez peut-être apparaître par-ci par-là la semaine prochaine. Bah oui, dans les présentations de jeux notamment, on va continuer juste après cet enregistrement, on va continuer à jouer à des jeux, à enregistrer des séquences et on les diffusera dans celle de la semaine prochaine. C'est ça. Donc en tout cas, je vous dis à très bientôt. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité. Et on vous dit À bientôt.